Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Sur internet, il y a un sujet dont je n'ai jamais vu personne en parler, c'est entreprendre ou voyager. On va parler de ça. Avant que la vidéo commence, très important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti. Les gens partent du postulat que c'est forcément noir ou blanc. Soit tu passes une vie entière à voyager, à découvrir, à rencontrer, ou soit tu passes une vie à entreprendre, à créer des choses. Et la réponse est simple, c'est une question d'équilibre, comme nombre de choses dans la vie, mais je vais développer. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des atouts et des défauts dans les deux. Alors, en exemple, je vais vous prendre l'extrême, le paroxysme de ça, la personne qui a passé toute une vie à voyager et n'a fait que ça. Lorsqu'elle va se retourner à 40, 50, 60 ans, elle n'aura rien de plus que son capital de voyage. Financièrement, elle en sera au même point que ses 20 ans, elle sera pauvre, elle n'aura rien. De plus, si elle n'a même pas été salariée de façon classique, disons, elle n'aura même pas de retraite, elle n'aura pas de patrimoine. Si à un moment donné, à un certain âge, elle veut se stabiliser, ce qui est tout à fait compréhensible, s'acheter sa propre maison, elle n'aura pas d'argent pour le faire. Aussi, elle n'aura pas créé de famille, donc elle sera seule, elle n'aura pas d'enfants, elle n'aura pas de femme. C'est le paroxysme de ça. Alors peut-être que ça leur convient, c'est très bien. C'est beaucoup ces profils-là qui finalement vont crever à 70 ans, à l'autre bout du monde, sans que personne n'en entende parler, seul, absolu, comme ça, pourquoi pas? Ok. À l'opposé de ça, comme je vous le disais, l'entrepreneur, le créateur. Alors c'est beau parce qu'effectivement, s'il a bien fait les choses, il aura une réelle richesse financière, et de plus, il aura une femme et il aura des enfants. Mais je crois que l'essence même de la vie, d'une certaine façon, la vie étant elle-même un voyage, il y a quand même cette notion de voyager, de découvrir. Et cette personne-là, qui a fait que de créer, n'a jamais réellement pris le temps de voyager, de découvrir le monde. Et je crois que c'est quelque chose qui manque si on ne fait pas ça dans sa vie. Il faut passer forcément un moment ou un autre, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais il faut passer par ce petit truc-là pour être davantage accompli, disons. Et la réponse, du coup, à tout ça, c'est ce que je fais moi. Ce que je fais moi, c'est que je me suis dit, je me laisse de mes 22 ans à mes 30 ans pour entreprendre, pour créer des choses financièrement, idéalement même, je veux dire, si vous faites très bien les choses, pour même acheter ma propre maison cash, et ça c'est vraiment pas évident, mais pourquoi pas, voilà, imaginons, c'est tout. Et peut-être même j'aurais fini ce que j'ai à faire avant mes 30 ans. À mes 28 ans, ce sera bouclé, et là je pourrai partir en voyage avec un réel capital financier. Je peux vraiment prendre mon temps pour voyager. Donc on peut faire comme ça. Premièrement, on entreprend, on crée une richesse financière, on crée des business, on se crée aussi, si on le souhaite, une famille, et après on voyage. C'est ce que je fais moi. Mais je ne fais pas que ça. Puisque aujourd'hui avec Internet, peut-être que vous connaissez, mais on peut être digital nomade. Donc on peut voyager en entreprenant, que ce soit en étant développeur web, codeur, copywriter, aussi là en créant une audience sur YouTube et en essayant de gagner de l'argent avec. Il y a énormément de façons de travailler en étant géographiquement libre et donc de pouvoir voyager. Moi, je fais les deux. J'entreprends maintenant, après je vais voyager en travaillant en même temps. C'est pour ça aussi que je développe petit à petit YouTube et que moi, dans ce que je fais, je ne fais que des business qui sont dits automatiques. De l'immobilier, donc c'est des loyers que je vais percevoir, du marchand de biens si je le souhaite, bon là ça demandera quand même un peu plus d'être là, des laveries automatiques, toutes ces choses-là me permettent d'être libre géographiquement. Aussi les liquidités, que ce soit la bourse, les obligations, les crypto-monnaies pour ceux qui aiment ça, beaucoup de choses permettent d'avoir cette liberté géographique. Vous pouvez faire du coaching sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les deux ne sont pas en opposé, et de mon point de vue, l'idéal, c'est de les cumuler. C'est tout. Aussi, il y a un argument qui est marrant, que beaucoup sortent. C'est le fameux « Ouais, mais tu sais pas ce que tu rates ». Toi, tu passes ta vie à entreprendre, à créer des choses, à être sur l'argent, mais tu sais pas ce que tu rates, attention, hein, parce que le voyage, parce que les boîtes de nuit ou je ne sais quoi, tu loupes des choses. Ou inversement, ouais, mais toi, tu sais pas ce que tu rates, tu fais que de voyager, tu es tout le temps comme ça en soirée, tu ne crées rien du tout, tu n'as pas de stabilité. Voilà, les deux opinions comme ça. Et c'est marrant parce que le tu sais pas ce que tu rates, d'une certaine façon, il est faux. Parce que l'un et l'autre ne savent pas ce qu'ils ratent. Celui qui entreprend
qui est à fond dans un projet, son plaisir, son kiff, c'est de voir les choses se développer petit à petit, de créer, de les voir s'aboutir. Moi, je veux dire, sur YouTube, là, je suis bientôt à 400 abonnés. Putain, je suis super content. Je me dis, je vais passer les 1000, mais ça va être merveilleux. En immobilier, j'ai acheté mon premier appartement, mon deuxième, etc. C'était un réel kiff. Et par la suite, je vais acheter mon premier immeuble de rapport. Mais ça va être incroyable. Mais moi, je kiffe ça, tu vois. Ça me fait certainement tout autant kiffer que le mec qui fait des voyages. Et donc, inversement, on va voir ce mec-là qui fait des voyages, qui dit « Ouais, mais tu sais pas ce que tu rates ». Lui, son kiff, c'est les voyages, c'est les rencontres avec les gens. Et ça se comprend, c'est merveilleux. Mais il faut aussi comprendre que, de l'autre point de vue, il rate aussi des choses. Enfin, voilà. Je pense que vous avez un petit peu compris là où je veux en venir. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. Mettez-moi en commentaire si vous avez une opinion qui est différente du mien ou des choses à ajouter. Allez, ciao les gars!